Hello, re-bienvenue sur French Aubergine, il est temps que je vous fasse mon premier tag. Alors ce premier tag va parler de cosplay, j'ai pris mes petites notes avec moi. Bah oui, parce que le cosplay c'est un hobby qui m'occupe depuis des années, qui mange beaucoup de mon temps libre et de mon argent. Donc c'est une grande partie de ma vie et j'avais très envie de vous en parler, donc autant le faire avec des petites questions pour guider la discussion. C'est parti! Alors la première question est qu'est-ce qui t'a fait commencer le cosplay? Alors, donc comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je suis une ado des 90s et vous pouvez oublier internet et compagnie, c'est arrivé quand j'avais 18-19 ans. Donc j'étais abonnée à des magazines et notamment mon frère et moi étions abonnés à Joypad. Joypad, c'est un magazine de jeux vidéo, mais sur les 10 dernières pages, il me semble, dans ma mémoire, il y avait toute une partie dédiée aux mangas, aux animés et globalement à ce qui se passe un peu au Japon. Et là-dedans, un jour, je suis tombée sur des photos du Comiket. Le Comiket, donc convention japonaise sur les fanzines, etc., les doujinshi, donc comic market en fait quoi. Et moi je vois toutes ces jeunes filles habillées en Sailor Moon, forcément mon cœur a fait doki doki et je me suis dit c'est pour moi, il faut absolument que je fasse la même chose. Et il se trouve que je savais déjà un peu coudre parce que ma tante est couturière et qu'elle m'avait appris petite déjà à coudre. Et donc du coup je me suis dit ok c'est parti, go. Question 2, ton premier cosplay. Alors, mon premier cosplay, ce n'est pas du Sailor Moon, mais ça aurait pu. Mais c'est pas tellement éloigné que ça, puisque c'est un animé également réalisé par Ikuhara. C'est Utena de Shoujo Kakume Utena que j'ai faite quand j'avais 19 ans. Et donc en 1999. Et comment vous dire, je n'ai heureusement aucune photo de ce costume. Parce que bon, déjà, je savais coudre un peu, mais pas beaucoup non plus, donc j'ai customisé une veste de costard bleu marine pour faire sa veste, et il n'y avait pas de perruque, c'est-à-dire qu'il y avait, donc c'était les tout débuts de l'internet public, hein, donc il y avait pas vraiment de boutiques en ligne, et certainement pas des boutiques de perruques, et ce qu'on pouvait trouver c'était les perruques courtes de farce et attrape, ou des bombes pour bomber ses cheveux quoi. Et donc j'ai opté pour cette solution là qui à l'époque me paraissait vraiment géniale. C'est pour dire. Donc voilà, il n'y a pas de photo de ce costume et c'est très bien. Peut-être qu'un jour je le referai parce que histoire de boucler la boucle quoi, mais pas tout de suite quoi. Question 3, combien as-tu de costumes? Alors je vous avoue honnêtement que je ne sais pas exactement. Il y a une dizaine d'années, je m'étais amusée à compter et ça dépassait les 50. Donc je suppose que je dois être pas loin de 100. Oui, voilà, enfin en même temps, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à 100 en beaucoup moins de temps que moi, donc c'est pas forcément une prouesse non plus. Question 4, depuis combien de temps fais-tu du cosplay? Donc ça fait 21 ans que je fais du cosplay. Et je ne suis pas devenue une star du cosplay, mais comment est-ce possible? Non, je rigole, mais c'est parce que quelqu'un m'a déjà fait la remarque une fois, en me disant que depuis le temps que je fais du cosplay, c'est quand même incroyable. Ben non, c'est pas incroyable. Pour moi, c'est un hobby, hein, c'est pas un métier, ni... Enfin... Voilà, ça doit garder sa place de loisir pour moi. Question 5, comment obtiens-tu tes costumes? Alors, comme vous avez pu le comprendre, je suis une passionnée de couture, donc dans la grande majorité des cas, je couds mes costumes moi-même. Cela dit, depuis quelques années et le gros développement du cosplay, des boutiques qui y sont liées, il m'arrive aussi d'acheter des costumes tout faits ou d'acheter des parties à combiner pour faire une tenue d'un personnage. Et j'en profite du coup pour donner mon avis là-dessus. Je n'ai aucun problème avec les gens qui achètent leurs costumes, aucun. Parce que pour moi, savoir assembler des éléments pour recréer la tenue d'un personnage, c'est une qualité qui est tout aussi importante que celle de coudre. Et bon, après je ne vous parlerai pas des concours parce que pour moi c'est une ineptie totale et les concours de cosplay ça m'intéresse vraiment pas. Donc effectivement il est clair que si on fait un concours de cosplay il faudra que ce soit que des costumes qui ont été faits par les personnes qui y participent. Mais voilà, moi je ne m'attarde pas du tout là-dessus. Pour moi le cosplay c'est le fait de créer une tenue, peu importe le moyen, et d'en faire des photos. Enfin du moins c'est comme ça que je vis le cosplay. Question 6, tes 5 prochains costumes. Alors,
J'en ai plus de 5 en chantier, mais on va se limiter à 5 et je vais les prendre dans l'ordre où ils vont sortir sur mes réseaux avec les shootings en cours. Donc en premier lieu, je vais shooter Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, qui est un cosplay placard, totalement pour le coup, donc ça rejoint ce que je disais juste avant. Ensuite, j'ai Bayonetta version pool party que je dois shooter depuis 1 an. Donc pareil, j'ai pas cousu mon maillot de bain, j'ai fait ma perruque par contre. Et la version normale de Bayonetta arrivera plus tard, elle est en chantier également. On va dire que c'était 2,5. Troisièmement, j'ai Morrigan ou Mort de Hakotar pour ceux qui lisent la saga, donc un personnage de roman. Donc là pareil, j'ai pu me faire plaisir parce qu'il n'y a que des descriptions en fait, il n'y a pas d'image officielle à reproduire, donc je me suis aussi acheté une tenue. Oh, punaise, ça fait 3 costumes dont je vous parle, il n'y en a aucun que j'ai cousu moi-même. Mais je me rattrape avec le quatrième. Le quatrième est en chantier depuis un moment, c'est Eloy de Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, je ne sais pas comment on dit. Un jeu que j'ai adoré et évidemment j'ai tout de suite eu envie de faire une tenue d'Eloy. Ça mêle plein de techniques différentes, la couture, de la broderie, du craft. J'ai fait mes parties d'armure. Il faut que je les peigne, j'ai un peu peur, mais voilà. Et le cinquième qui est en chantier depuis facile 2 ans aussi, c'est Tali de Mass Effect, donc je fais la version de Mass Effect 3, qui est ma préférée. Et pareil, c'est un costume qui mêle plein de techniques différentes. J'ai acheté le casque par contre, mais tout le reste est fait main. Et voilà, ça va être un gros challenge à relever et à shooter encore cet hiver. Voilà mes 5 prochains projets. Question 7, as-tu une bête noire dans le cosplay? Alors, oui, je vais rester sur un sujet pas polémique. Moi, ma bête noire, comme je le disais avant, c'est le craft, les accessoires, etc. où je suis vraiment nulle. J'essaye de progresser, mais alors vraiment, hein, souvent j'arrive à faire des trucs pas trop mal en mousse et quand je les peins, après ça devient vraiment une catastrophe. On dirait un projet de bricolage d'école primaire et encore, c'est pas gentil pour les enfants ce que je suis en train de dire, quoi. Donc voilà, ma bête noire, ça va être tout ce qui est craft et mon point fort, c'est plus la couture. Voilà. Après, au départ, j'avais envie de vous parler d'autres trucs qui me gênent énormément dans la communauté cosplay et qui font que parfois c'est une bête noire, mais je vais peut-être garder ça pour une autre vidéo parce que pour l'instant, j'ai pas trop envie de rentrer dans les polémiques. La question 8 et ne s'adresse pas vraiment à moi en fait, c'est quelle est ta convention préférée? Alors honnêtement, moi ça fait des années que je réduis très fortement les conventions et j'avoue que ces derniers temps je n'allais plus qu'à une convention dans ma région et qui est plus un rassemblement de photographes dans un parc, ce qui me convient 1000 fois mieux qu'une convention. Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a 21 ans, donc les conventions j'ai largement fait le tour. Et honnêtement, on peut venir avec tous les arguments qu'on veut, pour moi c'est toujours la même chose depuis 21 ans. Donc j'ai fait le tour, c'est bien, effectivement c'est des trucs sympas, hein, je veux dire on croise des gens, des invités, on se fait des potes, etc. qui peuvent parfois devenir des vrais amis ensuite. Mais pour moi c'est une période de ma vie qui est derrière moi et les conventions ça ne m'intéresse plus. Question 9, quel est ton costume favori? Alors c'est très simple, mon costume favori c'est ma Zelda de Twilight Princess que j'ai fait en 2017. Je voulais la faire depuis une dizaine d'années avant de me lancer et j'avais tellement peur de ne pas y arriver, d'être nulle parce qu'il y a de l'armure, il y a de la broderie, il y a plein de choses et finalement je suis hyper fière de moi parce que j'ai tout fait moi-même. Et bon ok c'est vraiment pas parfait mais pour moi c'est là où c'est un de mes costumes les plus aboutis, où j'ai mis le plus de temps, j'ai appris plein de nouvelles techniques et je trouve que le rendu est pas trop mal. Donc voilà, je vous mets une petite photo là et enfin... Question 10, y a-t-il un fil rouge dans tes costumes? Alors honnêtement oui, c'est de plus en plus conscient de ma part avec surtout ces dernières années. Mais quand je regarde sur 20 ans de costumes ce que j'ai fait comme personnage, le truc qui se dégage le plus chez moi, c'est des personnages féminins forts, des grandes gueules, des connasses aussi, soyons clairs. Pour citer que quelques exemples de personnages un peu matures en retrait que j'ai fait, il y a Morrigan de Dragon Age, Yennefer de The Witcher, Sailor Pluton dans une moindre mesure. Tous ces personnages sont toujours un peu du même style et c'est les personnages que moi je préfère dans les jeux, dans les mangas, dans les séries que je lis, que je regarde, auxquelles je joue. Donc c'est logique et je vous avoue que maintenant, à mon âge, je pense que je commence même à faire des choix de costumes qui sont véritablement militants. D'ailleurs, Bayonetta pour moi c'est un choix éminemment militant, mais je pense qu'on en reparlera peut-être quand je vous montrerai ça en vlog.
Question 11, quel est le dernier costume que tu as terminé? Mon Dieu. Alors, il y a Madame Blanche d'Halloween que je vous ai montré dans mon vlog précédemment. Et avant ça, en fait, j'ai fait tellement de make-up tests pendant le confinement que je ne sais plus. Je crois que j'ai fait une quinzaine ou une vingtaine de make-up tests et j'ai tendance à les confondre avec des costumes terminés. Mais juste avant le confinement, j'avais refait une version de Yennefer, justement, de The Witcher, que j'ai portée au moins pour la 3e ou la 4e fois, mais j'avais refait des éléments. Voilà. Et la question 12, c'est une wishlist. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, principalement les projets sur lesquels je suis, donc je vous ai dit, hein, Aloy, il y a Bayonetta, il y a Tali, et c'est les 3 principaux. En fait, je vais m'arrêter là, c'est les 3 principaux qui sont dans ma wishlist. Il y a d'autres costumes que j'ai commencé ou pour lesquels j'ai le matériel. Il y a Arwen du Seigneur des Anneaux, même si mon personnage préféré restera toujours Éowyn, et Mélisandre de Game of Thrones, dont j'ai quasiment tout ce qu'il faut sous la main pour le terminer. Voilà ma petite wishlist. En vrai, ma wishlist de costumes est vraiment extrêmement longue, mais je vais pas vous la réciter, je pense que vous avez autre chose à faire que d'écouter raconter tout ça. Et voilà, on est à la fin de ce premier tag, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que ce genre de vidéo, j'en ferai régulièrement sur différents sujets, que ce soit en lecture, en costume ou que sais-je. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.